Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 20 juillet. Le week-end à 1000 a commencé hier. En fait j'avais vu que pour juillet tous les week-ends étaient des week-ends à 1000. Sauf que moi je peux pas faire des week-ends à 1000 tout le temps, hein, voilà. D'ailleurs même là c'est un peu compliqué, mais bref c'est pas grave. J'avais décidé de participer parce que sur Instagram il y avait Parfum de mots qui avait fait un petit groupe et du coup c'est super bien, ça motive et tout. Du coup voilà, ça sera un vlog spécial week-end à 1000 de ce week-end. Du coup hier, donc ça a commencé assez tôt. J'ai pas lu beaucoup parce que voilà, j'avais pas que ça à faire. Mais en tout cas, j'ai commencé La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier aux éditions Hugo Roman et je suis pour le moment agréablement surprise par cette lecture. En fait, on va suivre Anna qui est agoraphobe et qui n'est pas sortie de chez elle depuis des années parce qu'elle n'y arrive pas, elle est trop angoissée. Et son psychologue va lui dire pourquoi, son psychiatre, je crois d'ailleurs. Là, c'était marqué psychologue. Mais étant donné que c'est un mec qui peut lui prescrire des médicaments, nous on dirait psychiatre. Bref, il lui dit pourquoi vous iriez pas sur ce site-là, ça permet d'échanger avec des prisonniers en prison. Et du coup, elle va parler avec Zach, elle va échanger des lettres avec Zach, qui est en prison à New York. Elle est à Londres. Il est en prison à New York, on ne sait pas pourquoi, mais en gros, lui, il est enfermé contre son gré dans une prison à cause de ses actions. Et elle est enfermée contre son gré finalement, mais à cause d'elle-même. Enfin voilà, à cause de ses phobies et tout ça. Je suis désolée, je suis sûre que je vais briller et tout, mais il fait très très chaud. Là il doit faire au moins 35 dans la chambre, donc voilà, et je peux pas mettre le ventilateur parce que sinon vous n'entendrez rien. Donc il fait chaud quoi, voilà. Du coup, pour le moment, je suis à fond dans la lecture. Alors, j'ai lu 80 pages hier, hein, je vous l'ai dit, j'avais pas eu trop le temps. Mais j'aime déjà beaucoup la façon dont c'est écrit. Si j'avais voulu le découvrir, c'est parce que ça avait été reconnu par un jury qui était présidé par Virginie Grimaldi. Et maintenant, je comprends un peu pourquoi. Il y a un peu cette ressemblance avec Virginie Grimaldi dans la plume. Il y a un humour vraiment contenu et vraiment sympa. Donc du coup, je vais essayer de le finir aujourd'hui. J'aimerais bien aussi lire J'ai tué un homme de Charlotte Herly aux éditions Actes Sud Junior. C'est un roman qui va sortir en août, que j'ai eu grâce à la librairie, grâce au club de lecture. Si je l'ai prise parce qu'en fait Arthur va vivre un premier épisode délirant et on va le suivre dans ce premier épisode délirant. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, s'il est schizophrène, si c'est du surmenage, si je sais pas, il a consommé des champis, hein, ça arrive aussi. Donc je sais pas, je vais voir. Pour l'instant j'ai lu un chapitre et c'était bien fait au niveau psychiatrique, donc on va voir par la suite. Voilà, donc moi ça va être mes deux lectures là d'aujourd'hui. Ça fait que 364 pages les deux. Je pense que je vais me faire un manga au milieu. En fait j'aimerais bien arriver à un peu plus de 500 pages aujourd'hui lues, ça serait bien. Parce que sinon, sinon ça veut dire que le week-end à 1000 c'est mort. Sinon je vais vous montrer, j'ai reçu deux colis et on va les ouvrir ensemble. C'est un peu pour ça que je vous prenais là, malgré la chaleur. Sinon je vous aurais juste pris ce soir, hein, clairement. Du coup, hop, j'ai reçu Le matin de Neverworld, donc de Marisha Bessel, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Gallimard Jeunesse. Du coup, moi j'avais, en fait ils nous demandent maintenant si on les veut ou pas, si vous voulez. Et j'avais dit oui parce que apparemment c'était un petit peu psychologique. Alors, donc un an après la mystérieuse mort de Jim, son petite amie Béatrice. Ah non, Jim, son petit ami, Béatrice n'a toujours pas revu leur bande de copains. La soirée des retrouvailles dérape et leur vie va basculer. Bref, dans tous les cas, ça avait l'air bien, c'est du Gallimard Jeunesse, donc moi j'avais très envie de le découvrir. Comme vous le voyez, il sort le 22 août. Donc voilà, j'ai reçu le petit service presse qui fait plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement, c'est trop bien parce que chez Gallimard Jeunesse, oui, c'est un service presse, c'est noté là, hein, ne peut être vendu, machin, un service presse, machin. Mais vous avez la couverture qui est, la couverture de base, et vous avez l'impression d'avoir le vrai livre en fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. J'ai hâte de vous en reparler. On en reparlera fin août. Et du coup, deuxième petit colis. Hop. Je sais ce que c'est, hein. C'est la suite donc, de Menelara. Donc Menelara, le tome 2 de Vincent Dionisio, donc aux éditions Inceptio. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était très psychologique. J'avais vraiment bien aimé. Celui-là, il vient juste de sortir, je crois. Voilà.
j'ai hâte de m'y plonger, hein. J'ai hâte je crois que c'est un diptyque en plus, donc comme ça j'aurai la fin. C'est plutôt cool. Bah non, je vais pas vous mettre ça. N'hésitez pas à aller voir mon avis plutôt en update lecture ou bah écoutez sur le blog. Du coup, je vous laisse là pour l'instant. Je vous reprendrai sûrement ce soir pour vous faire part de mon avancée dans ce week-end d'Amil. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche et je vais vous parler un petit peu donc, de ce week-end à 1000 qui sera, je pense, plutôt un week-end à 500 ou 600 en toute objectivité. J'ai lu 368 pages, c'est-à-dire ces deux romans-là. Du coup, j'ai lu La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier aux éditions Hugo Roman. Donc, je vous remets le résumé. En tout cas, on va suivre Anna à Londres et Zach à New York, qui sont tous les deux enfermés à leur manière. Anna parce qu'elle est agoraphobe et enfin voilà, elle supporte plus de sortir, elle fait plein de crises d'angoisse. Et Zach qui est en prison, on ne sait pas pourquoi. Et regardez, je vous montre un petit peu. Donc déjà, vous voyez que j'ai mis des petits signets, ça veut dire qu'il y a des passages que j'ai vraiment aimés. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on alternait un récit habituel, narratif, avec des lettres qu'il s'envoie. Donc voilà, avec une autre police et tout. Et quelle belle histoire, mais quelle belle histoire. Je vous en reparlerai en update lecture. Je l'ai mis en petit coup de cœur en fait parce que oui, c'est pas méga crédible, oui, tout porte vers la romance et tout. Mais en fait, ça m'a fait penser à un petit bonbon à déguster. Un peu comme vous savez, PS I Love You, où ça marche avec des lettres et en gros, je crois qu'elle perd son mari d'une maladie et lui a laissé des lettres pour lui réapprendre à vivre après son décès. Bon bah là, il meurt pas bien sûr, il est en prison, mais il lui apprend à sortir un peu de sa coquille, à sortir de son enfermement dans son appartement. Et j'ai adoré ce roman. Sincèrement, je pense qu'en film, il serait juste génial. La Sirène et le Scaphandrier, j'ai bien aimé. Pourquoi ces deux noms? La Sirène parce que dès qu'elle met un pied dehors, elle suffoque comme si elle était en dehors de l'eau, et le Scaphandrier qui étouffe parce qu'il n'a plus d'oxygène à force d'être enfermé dans sa combinaison. Bref, j'ai adoré ce roman et franchement, si jamais un jour on en fait un film, je le regarderai avec plaisir parce que je pense que ça peut être un très très beau film. Un peu comme vous savez, ces romances là qu'on n'oublie pas. Donc je vous ai dit PS I Love You, ça peut être The Notebook aussi là, n'oublie jamais. C'est un peu ce genre d'histoire. C'est beau, c'est pas forcément méga crédible, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est beau, c'est bien écrit, on est à fond dans l'histoire, on s'attache aux deux personnages et même si, en fait, c'est ça, même s'il y a des clichés, même s'il y a des points négatifs, parce que bon, les prisonniers, moi personnellement, j'ai déjà vu plein de psychopathes qui sont allés en prison. Je dis pas que Zach est un psychopathe, parce que voilà, en plus, quand on connaît la raison, ça va, mais enfin, il parle vachement bien des prisonniers avec lui, quoi, ça va, hein. Enfin, je trouve qu'ils ont tous une part de douceur finalement quelque part que je retrouve pas forcément chez les patients psychopathes que je connais. Mais bon bref, je trouve que c'est un petit peu idéalisé, mais tout ça ça passe crème en fait parce que l'histoire est tellement belle, tellement bien écrite. Ouais, c'est tellement beau que ça passe en fait. Donc voilà, on en reparlera en update lecture un peu plus, même si là j'en parle déjà beaucoup, mais en même temps ça m'a tellement plu que j'ai envie de vous en reparler encore. Sinon derrière, du coup, hier soir, je me suis endormie juste après avoir terminé J'ai tué un homme de Charlotte Herly. Donc là, c'est un roman qui sort le 22 août. J'ai regardé, c'est le 22 août. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages. En fait, ce sont des chapitres très courts. Vous voyez, on va suivre, on vous le met là, des ados qui sont dans le même lycée qu'Arthur. On va suivre Arthur, sa mère, son père, l'infirmier, l'interne. Et en fait, Arthur décompense, il fait un premier épisode délirant. Sa mère, en plus, c'est une ancienne infirmière psy, donc c'est pas évident pour elle. Et on va voir un petit peu le vécu des camarades de classe, le vécu des parents, le vécu de l'infirmier aussi, pour lequel c'est pas facile parce qu'il y a moins de moyens. Voilà, en psychiatrie, il y a de plus en plus de patients. Enfin, toujours autant de patients, mais moins de lits, moins de moyens en fait, et on se démerde. En fait, globalement c'est ça. Et moi j'ai adoré le chapitre sur l'interne parce que je pense qu'elle commence son internat et c'est typiquement ce qu'on ressent en fait au début de l'internat. Je vous en parlerai plus en update lecture, mais comment est-ce que vous, en tant que petit médecin qui commence, vous pouvez dire à une famille que leur fils a une maladie grave et qu'étant donné les données médicales et de la science actuelle, on peut pas la guérir. On peut pas guérir cette maladie, c'est-à-dire que là on va parler schizophrénie bien sûr. On peut pas la guérir, on peut le stabiliser et ça peut aller bien s'il continue de prendre ses traitements. Voilà. Bref.
C'est quelque chose de pas facile ce premier rendez-vous familial. Moi je me souviens plus trop, je sais juste que chaque fois que je vois une famille je me dis putain il faut que je fasse comme si j'étais déjà chef et que j'assume le truc. Je suis moins stressée maintenant parce que ça fait 4 ans que je suis interne, mais j'imagine que quand j'ai commencé j'étais totalement paniquée, ce qui est normal. Mais du coup j'aime bien parce qu'on a aussi donc le vécu de l'interne qui débute et qui découvre un peu la psychiatrie et qui doit annoncer ça à une famille, le vécu de la mère, du père, Arthur et son histoire, son délire, sur quoi ça repose et tout. Et on a aussi le vécu de l'infirmier qui en peut plus en fait là-dedans. C'est un livre très court, donc voilà tout ce que je peux en dire. C'était vraiment génial, je vous le conseille. Et sincèrement, à un moment donné, je vais faire une vidéo sur les romans qui parlent de façon adaptée de la psychiatrie en fait. Enfin, ces romans qui évoquent la schizophrénie par exemple, ou je sais pas, qui évoquent des pathologies psychiatriques, là pour l'instant dans la littérature jeunesse, avec brio, parce qu'il y en a plein qui font n'importe quoi. Là on est à fond dedans. En J'ai tué un homme, c'est vachement bien fait, c'est typiquement ça. Si vous voulez en savoir plus sur la schizophrénie, écoutez, c'est là-dedans. On démonte tous les clichés, tous les préjugés des gens, et c'est trop bien. Et on voit aussi le vécu de la famille, et ça c'est cool, même de la fratrie, et ça c'est trop bien, c'était super habile. Bref, j'ai adoré, c'est un petit coup de cœur et je le conseille à 100% en tant que psychiatre, voilà. Et il y avait aussi Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman qui est sur un autre registre, mais qui était aussi très 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 bien fait. Voilà, donc ça c'est le petit bilan du premier jour, donc de vendredi soir, samedi en fait. Et du coup ce matin j'en ai commencé un autre, j'ai commencé Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, je vous mets le résumé. En fait je savais pas du tout quoi lire. Et en fait, je me suis retombée dessus et techniquement, il faut que je l'envoie dans une semaine au Canada, ce bouquin, avec un colis et tout. Si vous entendez rire derrière, c'est Victor qui fait un marathon Mario Galaxy habillé en Mario, ça peut être drôle. En tout cas, moi ça m'a fait trop rire, son petit cosplay là, c'était trop drôle. Et bref, du coup pour Boudica, j'ai pris, je suis pas forcément dans un mood fantasy et tout là, mais il y a une part de vrai aussi. Et j'étais pas forcément dans un mood lecture de l'imaginaire. Franchement, j'aurais bien lu autre chose. Mais en même temps, je dois l'envoyer dans une semaine avec un carnet avec d'autres trucs au Canada, dans le cadre du swap que j'ai organisé sur un forum. Et parce que ce livre va aller au Canada, en Suisse, en Belgique et en France. Et voilà, moi j'avais tout juillet pour le lire et je l'avais oublié. Et là, on est le 21 et il faut que je me bouge. Donc voilà, je vais le lire, surtout que, enfin voilà, c'est écrit méga gros et aéré. Franchement, je pense qu'en 2 jours, c'est fait. Là, j'ai lu 50 pages en quelques minutes, quoi. Donc ça va le faire. On suit Boudica, du coup, alors, c'est un peu compliqué. Donc on a les Celtes en Gaule et tout ça. On est à ce moment-là, genre en 30 après Jésus-Christ, un truc dans le genre. Et on va avoir Boudica qui est la future reine des Icènes, je crois que c'est comme ça que ça se dit. On a plusieurs clans et d'après la légende, Boudica va réussir à tous les unir pour lutter contre l'oppression des Romains. Voilà, donc à voir un peu, avoir un petit peu ça, parce que voilà, ça se passe un siècle après leur victoire sur la Gaule. Ils veulent soumettre l'île de Bretagne, donc l'Angleterre, et Boudica elle est là-bas. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, je vous en parlerai un peu plus ce soir. Cet après-midi, je vais essayer de bosser un petit peu ma thèse aussi parce que je l'ai moins avancé que mon mémoire au final, parce que mon mémoire, j'ai vraiment beaucoup bossé dessus pendant 3 jours, donc j'ai vraiment bien avancé. Je trouve que ma thèse, je suis un peu à la ramasse et ça me stresse et j'ai pas envie d'être stressée, alors je peux juste bosser un peu dessus, genre 1 heure et ça ira mieux. Donc je pense que je vais bosser un petit peu ma thèse et je vais continuer ça. Je prendrai peut-être un ou deux ouvrages graphiques aussi derrière. J'atteindrai pas les 1000 pages, hein, mais c'est pas grave. Je trouve que j'ai déjà bien plus lu que d'habitude. Franchement, lire 2 livres en un week-end, ça m'arrive jamais, hein, il faut le savoir. Franchement, celui-là, je pense que à la base, si c'était pas un week-end d'amis, j'aurais juste lu la moitié et je l'aurais lu moins vite. Celui-là, en une session, c'est facile, hein. Il fait 128 pages, ça va vite. Mais j'aime pas en fait forcément dévorer des bouquins, genre un par jour, ça me semble beaucoup. Dans le sens où j'aime bien les faire durer un petit peu. Donc bref, à voir, je vous reprends ce soir pour faire le bilan. Et puis tant pis, ce vlog n'est pas très très long, pour une fois ça changera un petit peu. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est lundi, j'ai pas eu le temps de faire le petit point hier. En fait j'étais explosée et surtout j'ai passé ma soirée à réparer mon PC. C'est-à-dire que je l'ai ouvert et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et j'ai débranché finalement la nappe du clavier, histoire de, vu que c'était ça qui merdait, voilà.
Et au final je crois que ça a marché parce qu'il bug plus. Donc génial. Donc du coup je vous reprends pour le bilan de ce week-end en 1000. Comme vous le voyez ça n'a pas été ouf hein. Au final je crois que j'ai atteint 600 pages je crois. Donc je sais pas, enfin, franchement à chaque fois que je loupe un week-end à 1000, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous mettre le vlog. Et puis finalement je le fais parce que je vous parle quand même de certains bouquins. Du coup j'ai lu J'ai tué un homme, je vous l'avais dit je crois. Je crois que je vous avais dit que j'avais lu La sirène et le scaphandrier, qui était vachement bien, un coup de cœur. Je vais en parler demain en chronique, du coup vous l'avez déjà. Celui-là c'est pareil, un coup de cœur, j'ai tellement adoré, ça parle tellement bien de la schizophrénie que c'était trop bien. Ensuite j'ai découvert Des lumières dans la nuit et c'est pour ça que je vous reprends parce que franchement regardez-moi la beauté de ces planches. Si c'est pas magnifique tout ça. Non mais alors je trouve que le point faible de cette BD c'est l'intrigue hein. Clairement l'intrigue elle est très fragile et franchement j'attends de voir un peu la suite, savoir si j'aime vraiment bien ou si j'arrête là parce que les dessins sont magnifiques, c'est assez onirique, ça met le point sur la créativité, enfin ça met l'accent pardon sur la créativité et l'imagination, mais l'intrigue elle est un peu inexistante quoi. Et sinon j'ai commencé Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, donc aux éditions J'ai lu, et franchement j'aime énormément cette lecture. Je ne connaissais pas du tout Boudica, du coup j'adore découvrir son histoire et ça se lit tout seul hein. Franchement je vais peut-être le finir ce soir ou demain, franchement ça se lit tout seul. Du coup j'ai un total de je sais plus 560, 570 pages, mais je suis plutôt contente parce que du coup j'ai lu 2 livres et demi et une BD. J'ai l'impression que ma pile à lire a fondu comme neige au soleil, et surtout avec cette semaine de canicule c'est pas peu dire quoi, voilà. Sinon écoutez, je vais commencer un nouveau vlog demain pour la semaine. Celui-là je pense que je vous le mettrai mercredi parce que j'aurai pas la foi de filmer à 40 degrés. Demain il va faire 35, mercredi 40, jeudi 41. Voilà, je filmerai des vidéos samedi quand il fera 20 quoi. Donc ce vlog je pense que je vous le mettrai mercredi, le prochain update lecture ce sera la semaine prochaine et puis c'est tout, c'est pas grave. Dans tous les cas je suis très contente de mes lectures, ça a été un très bon week-end en 1000, surtout qu'on a échangé sur Instagram donc c'était super cool de pouvoir échanger en même temps et j'ai adoré mes lectures. Donc voilà, celui-là je vais le terminer ce soir, donc je vais commencer un nouveau vlog demain, surtout que je travaille pas demain ni mercredi parce que demain j'ai rendez-vous pour mon mémoire. J'espère qu'il ne va pas me dire c'est de la merde, changer tout, et qu'il va surtout m'aider à continuer. Voilà, on verra bien. Donc demain, après-demain, je vais bosser ma thèse, finalement pas forcément mon mémoire, mais il faudrait que je réfléchisse un peu plus sur ma thèse pour voir un peu avec lui avant qu'il parte en vacances. Ça me laisse pas beaucoup de temps, donc voilà, on verra. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, même si c'était pas très long, ça reste le temps d'un week-end. J'espère que vous aussi vous passez peut-être de bonnes vacances, que vous avez de très bonnes lectures, aussi bonnes que les miennes ce week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous n'avez pas aimé parce que c'est trop court, si vous n'avez pas aimé parce que je sais pas quoi, si vous avez aimé machin. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'aide à m'améliorer. Je suis désolée, j'ai plus trop de voix. Je pense que c'est le côté clim et canicule en fait, c'est un peu compliqué pour moi, mais en même temps j'ai 1 heure de route, donc il est impensable de vivre dans la voiture pendant 1 heure sans la clim sur l'autoroute. Voilà, je peux même pas ouvrir la fenêtre ou quoi que ce soit, enfin c'est impossible. Donc voilà, sinon j'ai passé aussi le week-end sous la musique du dernier album d'Ed Sheeran, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était le week-end en 1000 en musique. Voilà. Du coup, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait super plaisir. Et puis dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.